Nous allons montrer maintenant sur un exemple l'utilisation de la feuille Excel. Donc l'exemple que nous allons prendre, c'est l'exemple de la pièce dessus de l'exercice que vous avez déjà traité. Les étapes précédentes nous ont amené jusque-là. La cotation des jonctions est posée sur le dessin, mais nous ne connaissons pas les différentes tolérances à mettre en place. Donc les différents tableaux de mise en position nous ont permis de poser cette cotation. Et ici, nous avons le fichier Excel qui va nous permettre de calculer et d'optimiser correctement les différentes tolérances. Pour rappel, le dessus est monté sur le pion par l'intermédiaire d'un plan et d'un cylindre. Le plan est la référence primaire et le cylindre la référence secondaire. Nous avons donc deux défauts de planéité que nous n'utilisons pas dans le calcul de nos chaînes de cotes, mais qu'il faut quand même noter sur le dessin. Nous avons deux diamètres et deux tolérances de perpendicularité que nous devons calculer sur le dessus et sur la partie pion. L'utilisation de cette feuille Excel entraîne donc la mise en place d'une exigence, donc la résultante, c'est un jeu entre le dessus et le pion, c'est un jeu radial. La pièce, c'est la pièce dessus, c'est la première exigence, et donc elle s'appelle jeu radial DES 1. Pour ce faire, je vais mettre en place un jeu connu. Pour rappel, nous avions décidé de mettre un jeu minimum de 0 mm et maximum de 4 centièmes entre le dessus et le pion. Donc mes deux spécifications sont pour la pièce dessus et pour la pièce pion, un jeu mini de 0 et un jeu maxi de 0,04, voilà, pour une dimension nominale de 55 mm. La chaîne de cotes est le contenu moins le contenant. Voici l'exigence que nous avons mis en place. Les spécifications que nous avons notées sur le dessin donnent aussi, en plus de ces deux diamètres, deux orientations à optimiser. Une orientation sur la pièce dessus et une orientation sur la pièce pion. Ces deux orientations vont diminuer le jeu entre les deux pièces. Donc, la chaîne de cotes qui permet de vérifier quel est le jeu entre le dessus et le pion, c'est bien la somme de ces deux diamètres et de ces deux orientations qui posent problème. Si on regarde le résultat, au vu des deux orientations que nous avons mis, dans le pire des cas, on aura un jeu négatif. Donc, les pièces ne pourront pas se monter si le défaut de perpendicularité est moyen et donc à une dispersion de l'ordre de 3 centièmes. Pour résoudre ce problème, une première solution est de rendre les défauts de perpendicularité en orientation très fine, donc de l'ordre de 5 microns, ce qui ne devrait pas poser de problème puisque les deux surfaces, le diamètre et la surface plane, seront usinés dans la même phase et donc on aura une tolérance très facile à tenir. Dans ce premier cas, on a toujours un centième de jeu négatif qui entraîne que les pièces ne pourront pas se monter. Il va donc falloir changer le jeu entre les deux diamètres en mettant un jeu minimum à 1 centième, ce qui entraînera 1 centième au minimum qui a été utilisé par les deux tolérances de perpendicularité. Et on obtient bien ce qui nous intéressait. Le jeu entre les deux pièces est 0 au minimum, 4 centièmes au maximum. En utilisant cette méthode,
il suffirait d'aller remplacer les tolérances sur mon dessin avec 5 microns et 5 microns. Donc au niveau de nos perpendicularités, rajouter les 5 microns et les 5 microns. Ah, petite erreur, c'est pas sur celui-ci qu'il faut mettre les 5 microns. Voilà pour la rectification, donc les 5 microns ici, 5 microns là. Le maximum de matière sur l'élément tolérance, maximum de matière sur l'élément tolérance, vient du fait que dans notre calcul que nous avons mis en place au niveau de l'exigence, on a bien pris en place, on a bien utilisé pour vérifier notre calcul des jeux mini, on a pris en place les pièces qui sont au maximum de matière, et donc la cote moyenne plus la tolérance dans les cas des arbres ou inversement pour les contenants. Dans ce cas-là, cette solution est une solution envisageable. Une deuxième solution, qui est la solution utilisée en cotation, que nous expliquerons plus clairement ensemble au tableau, une solution qui permet d'avoir des tolérances plus étendues, est la solution, au lieu de mettre une tolérance fine, de mettre une tolérance 0 au maximum de matière. Cette tolérance 0 au maximum de matière, ça ne veut pas dire que la tolérance de perpendicularité est nulle, ça veut dire qu'elle est nulle quand les pièces sont au maximum de matière. Dans ce cas-là, on va pouvoir augmenter notre tolérance en remettant notre jeu mini à 0 et obtenir l'exigence telle que nous l'avons décidée. Donc cette fois, cette deuxième solution, la tolérance est nulle au maximum de matière. Et c'est plutôt cette solution qui sera utilisée en cotation. Voilà donc pour la solution. 0 au maximum de matière, 0 au maximum de matière, 55,1 plus ou moins 1 centième, 54,99 plus ou moins 1 centième. Les dimensions et les tolérances que nous avions déterminées dans notre tableau. 55,1 plus ou moins 1 centième, une dispersion de 0,2 donne plus ou moins 0,01 de chaque côté, et 54,99 plus ou moins 1 centième. En traitant les deux exigences suivantes, on obtient le tableau de cotation des jonctions suivant, qui nous permettra, entre le pion et le centreur, de connaître les deux dimensions, 20,01, 19, 97, avec deux tolérances de perpendicularité 0 au maximum de matière, et puis de la même façon, entre le centreur et la base, si on veut un jeu entre 1 centième et 7 centièmes, ça donne 30,015 avec une tolérance de plus ou moins 0,15 et 29,975 avec une tolérance de plus ou moins 0,15. Voilà pour le calcul des tolérances sur la cotation des jonctions. Il n'y a plus qu'à modifier les différentes dimensions et tolérances de perpendicularité sur chaque pièce pour obtenir la cotation complète et juste. Voilà pour la première partie, cotation des jonctions.